On dit transfert nucléaire et non plus clonage. Est-ce que Sera la réaction même, sera la même? vous avez raison, sûrement pas. Sûrement pas. Le mot... J'ai rien à dire de plus. Non, oui. Vous disiez que si on... Transfert nucléaire, c'est le nouveau terme de clonage. Oui, parce qu'effectivement... Pour faire passer mieux la chose. Oui. Merci. Oui, vous avez raison. Dès que quelque chose est un peu repoussé, on change un peu enfin, c'est comme le pré-embryon ou le conceptus, ou je sais pas. Enfin, oui, vous aviez fait écho dans votre intervention à ces questions de vocabulaire, justement. Oui. Docteur Zitoun. Madame, vous avez vraiment très bien décrit ce que l'on trouve dans la presse, sauf peut-être votre journal que je vais me mettre à lire. C'est le but. tout ça est fait pour ça. Mais c'est vraiment frappant. C'est effectivement toujours à partir d'histoires singulières, toujours monté en épingle, avec force photo, tout ce qu'il faut pour toucher les gens aux tripes, si je peux me permettre. Et on sent toujours derrière des associations, je dirais des lobbies, des groupes de pression. Autrement dit, disons-le franchement, une espèce de manipulation de l'opinion publique. Ou un risque, en tout cas, de manipulation de l'opinion publique. En tout cas, des lecteurs de ces journaux. Et par là-dessus, je voudrais à nouveau reposer la question de comment la société, dans son ensemble, peut être travaillée par ces questions d'éthique. Et on a là, je pense, une espèce de contradiction interne que vous avez très bien décrite vous-même. Il est difficile de parler de ces choses-là et de les toucher dans leur réalité concrète si on n'est pas soi-même en situation et en souffrance. Et en même temps, quand on est en situation et en souffrance, on n'a pas le recul suffisant pour réfléchir sereinement sur ces questions et essayer de trouver un espèce de, je dirais pas d'élaborer des normes, c'est le législateur qui va les élaborer, mais au moins essayer de réfléchir ensemble dans la société, essayer de trouver, de dégager, soit de retrouver des principes ou de dégager de nouveaux principes. Et j'ai l'impression que là, ma voisine à l'instant soulevait le problème de l'éducation à l'école qui est un vrai problème. Mais ça va être la même chose. Ces enfants à l'école à qui vraiment il faudrait s'adresser plus souvent sur ces questions sérieuses, mais eux-mêmes sont traversés complètement tous les jours de part en part par les difficultés de la société actuelle, par les souffrances qu'ils ressentent et qui traversent la société actuelle. Et comment arriver à leur parler et essayer de les amener à un niveau de réflexion, alors que je crains qu'actuellement le niveau de réflexion ne soit un petit peu obéré par justement je ne vais pas dire la crise entre guillemets, mais enfin les difficultés de notre temps. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Juste le petit truc, remarque que je ferai, mais je ne sais pas si vous en serez d'accord avec moi, notamment vous qui travaillez sur ces questions. Je trouve que quand même la façon dont a été élaborée la loi dite Leonetti sur la fin de vie, moi, je trouve que c'est quand même exemplaire dans la façon dont ça a été fait. Enfin, peut-être ne serez-vous pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'en partant d'une opinion publique qui était quand même très très favorable à ce que l'euthanasie soit autorisée en France, je veux dire, il y a quand même eu une réflexion, des gens ont été entendus, je sais pas, et là pour le coup les lobbies, mais on est tous les lobbies pour les autres, hein, je veux dire, je pense que nous sommes un lobby pour les gens de la DMD, etc. Hein, donc voilà. Mais en tout cas, celui pour l'euthanasie qui est assez présent dans les médias, je veux dire, il a pas gagné. Enfin, moi, je ne ressens pas comme ça, quoi. Donc, je me dis, si un travail est fait un peu de fond, avec vraiment comme une sorte de démocratie participative, si on peut employer ce terme-là, ce qui a été fait aussi à l'intérieur de l'Église, je pense qu'on peut travailler un peu, faire confiance, quoi,
à l'opinion et même aux médias. Si je puis me permettre d'aborder au moins un point de réponse qui sera à la fois très général et très partiel, mais qui m'a frappé dans beaucoup des interventions, qu'elles soient des interventions de fond ou des interventions telles les deux expériences médicales que nous avons entendues en début d'après-midi, c'est le facteur temps. Vous parliez effectivement, quel que soit, j'allais dire, ce qu'on pense des conclusions de la loi Leonetti, il n'empêche qu'il y a un consensus très large pour trouver que cette loi est tout à fait positive. Le processus est assez exemplaire, je vous rejoins. Et justement, prendre le temps, et quand on a l'impression, je disais à la fois dans le fond, qu'on s'est lancé dans des actions qui bouleversaient un peu des catégories fondamentales de nos sociétés sans prendre le temps de mesurer ces bouleversements et les conséquences. Et de nouveau, ce qui m'a frappé dans les deux échos des expériences médicales qui nous ont été données, c'est la patience, le temps de prendre en compte les différents facteurs rentrant en compte de la prise en charge, que ce soit en néonatologie ou pour les patients en état végétatif, et d'élaborer patiemment des moyens de traiter humainement ces questions de détresse. C'est une réponse très, très large, encore une fois, et très partielle, mais si nous pouvons attendre quelque chose d'heureux de ces états généraux, et je pense que l'on peut, malgré les limites de toute entreprise, c'est de prendre ce temps. On peut estimer que c'est un peu court presque, mais de prendre ce temps de la réflexion plus large et peut-être, soyons optimistes, peut-être de montrer à l'opinion que les schémas dans lesquels elle est peut-être figée quelquefois peuvent bouger un peu. Eh bien, écoutez, je me permets de prendre peut-être 1 minute d'avance ou 2 minutes d'avance pour prendre le temps de présenter celui qui va avoir la lourde tâche de dégager une synthèse de nos... non, vous pouvez rester là, c'est comme vous voulez. C'est la liberté des enfants de Dieu, vous savez, dans cette maison. Donc vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Mais la lourde tâche, je disais, de faire la synthèse de ces 3 demi-journées, il en a été un des artisans principaux. Le docteur Michel-Pierre Geoffroy a eu une longue carrière de médecin généraliste et puis s'est lancé 10 ans dans les soins palliatifs. Il a monté le réseau de soins palliatifs en Champagne-Ardenne, réseau dont il est maintenant le président. Et puis il a souhaité se lancer, après un doctorat en médecine, dans une thèse de philosophie à Marne-la-Vallée, un doctorat qu'il a brillamment obtenu, et à tel point que l'Université de Marne-la-Vallée lui a confié la responsabilité du diplôme interuniversitaire en éthique médicale et hospitalière. Il est membre du comité d'orientation de Médéric Alzheimer et, pour couronner le tout, docteur, vous êtes co-directeur du département recherche éthique biomédicale au Bernardin et j'ai la joie, l'honneur, le plaisir d'être en binôme avec vous. Parmi vos publications, La patience et l'inquiétude aux éditions Mordillat, c'est la publication de votre thèse, mais aussi Un bon médecin à la table ronde, et puis en collaboration avec Éric Fiat, tout récemment, Question d'amour chez Parole et Silence. Je fais silence justement sur de nombreux articles par ailleurs, mais je désire mentionner pour terminer, avant de vous laisser la parole, que vous avez participé et même coordonné la réflexion de la Société française d'accompagnement et soins palliatifs sur les situations extrêmes. Merci, docteur. Merci, Père. Comment conclure, comment synthétiser alors qu'il y a eu toute cette richesse pendant ces 2 jours et cette richesse si diverse. Je m'en sentirais bien incapable et je m'en sens bien incapable. Et je pense que chacun repartira avec sa propre synthèse et ses propres perspectives. Néanmoins, pour essayer de remplir mon cahier des charges, j'essaierai de me
reporter 50 ans en arrière. Vous pardonnerez à mon grand âge d'être nostalgique et de me revoir